Faure Esozima Gnassingbé n'a que 39 ans lorsqu'il accède au pouvoir, succédant à son père Gnassingbé Eyadema, qui venait de décéder en février 2005, après un règne sans partage de plus de 30 ans à la tête de ce petit pays, d'Afrique de l'Ouest, de près de 9 millions d'habitants, répartis sur un territoire de 56 700 km², ayant pour capitale Lomé. Né le 6 juin 1966 à Afagnan, village de la région maritime dans la préfecture des Lacs, Faure Gnassingbé est issu d'une fratrie de plusieurs enfants Eyadema. Sa mère, de l'ethnie Ewe, s'appelle Sabine Mensa, l'ex-première dame du Togo, originaire d'Agou, au sud du Togo. Après sa naissance, tout jeune, Faure s'installe avec ses parents dans la région de Lomé où il fréquente l'école primaire publique du Canrit. Il y obtiendra son certificat d'études du premier degré en 1977. Il a ensuite effectué une première année de secondaire au collège protestant de Lomé et suit ensuite sa famille qui a décidé de s'installer dans la région de Kara. Le jeune Faure poursuit donc sa scolarité au collège Chaminade de Kara où il obtient son brevet d'études du premier cycle en 1982. Il s'envole ensuite pour la France, pour continuer ses études, cette fois-ci dans le prestigieux lycée militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan. La discipline y est stricte, mais le jeune Faure Gnassingbé est habitué car fils de militaire, né dans la discipline qu'impose son père Gnassingbé Eyadema. Il sort de Saint-Cyr, avec un baccalauréat mention bien. Son père s'oppose fermement à ce cursus et l'encourage à se tourner vers des disciplines dans lesquelles il excelle, la gestion, l'économie et la finance. Faure Gnassingbé revient donc à Paris en 1985 pour passer une maîtrise supérieure de gestion à l'université Paris-Dauphine qu'il obtient 4 années plus tard. En 1992, Faure Gnassingbé poursuit ses études à Washington aux États-Unis au sein de la très prestigieuse George Washington University où il passe un MBA et effectue de nombreux stages dans des institutions internationales. De retour au pays, Faure Gnassingbé s'engage dans la politique avec la bénédiction du général Eyadema son père. Il est le seul fils autorisé par Eyadema à faire de la politique, selon un proche du cercle familial que nous avons approché. À la fin des années 1990, alors qu'il était encore un parfait inconnu pour nombre de Togolais, des fuites commencent à circuler sur ses activités dans la presse locale. On le présente alors comme l'un des principaux gestionnaires du patrimoine familial. Une manière de préparer les esprits à son entrée dans le monde politique ? Quelques mois plus tard, il se présente aux législatives de mars 1999, avant d'être élu député de la première circonscription de la préfecture de Blita, au centre du Togo. Il va siéger à l'Assemblée nationale. Il préside ensuite la Commission des relations extérieures et de coopération de l'Assemblée nationale, poste stratégique à cette période où le Togo est isolé sur la scène diplomatique internationale après l'élection présidentielle calamiteuse de juin 1998, marquée par la réélection sur le fil du vieux président. Réélu député en 2003, il est nommé dans le gouvernement au poste de ministre de l'Équipement, des Mines, des Postes et Télécommunications. Jusqu'au 5 février 2005, date du décès de son père, Faure Gnassingbé est l'unique enfant du patriarche à effectuer une carrière politique. La question de la succession a, semble-t-il, été tranchée depuis longtemps par le patriarche en faveur du jeune ministre. Un choix qui sera néanmoins contesté par certains de ses frères et une partie de l'armée. Porté dans un premier temps au pouvoir par l'armée, Faure accepte de démissionner sous la pression de la communauté internationale, avant de se faire élire en avril 2005, par la redoutable machine de l'ancien parti unique, le Rassemblement du peuple togolais, RPT. Une formation politique, héritée de son père, dont le jeune président se sépare progressivement des cadres historiques pour lancer l'Union pour la République, UNIR, en avril 2012. Il s'entoure alors d'une nouvelle génération de ministres et conseillers, technocrates, en prenant soin de ménager les caciques de l'ancien régime. Son élection en 2005 est contestée par l'opposition qui dénonce les irrégularités. Des manifestations violentes vont secouer le pays causant morts et blessés. Le rapport d'enquête de l'ONU annonce entre 400 et 500 morts. Des chiffres démentis par le pouvoir. Le 3 mai, la Cour constitutionnelle confirme les résultats de l'élection et Faure Gnassingbé prête serment le 4 mai 2005. Le jeune président s'attelle à l'apaisement du climat politique en engageant le pays dans un processus de réconciliation nationale. Dès lors, il initie le dialogue entre les acteurs politiques qui aboutit en août 2006 à la signature de l'accord politique global. Une feuille de route politique venait ainsi d'être adoptée pour l'instauration d'un climat de paix,
de sécurité et de stabilité. Le pouvoir au Togo étant aussi une affaire de famille, Pacha, un des demi-frères de Faure Gnassingbé et ex-ministre de la Défense, est emprisonné après un coup d'État manqué en 2009. L'affaire divise la famille et certains de ses membres évoquent un coup monté destiné à écarter un rival de Gnassingbé. En 2010, Faure Gnassingbé est réélu avec un score de 60,9%. La totalité des candidats, sauf Fabre et Nicolas Lawson, refusent de reconnaître la victoire de Faure Gnassingbé. Ces derniers estiment que les chiffres publiés par la Commission électorale nationale ne reflètent pas la vérité des urnes. Faure Gnassingbé se présente en 2015 pour un troisième mandat. Il est réélu le 29 avril 2015 avec 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre, à l'occasion d'élections contestées par l'opposition et une partie de la presse. Le président modifie par la suite la Constitution afin de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette mesure n'étant pas rétroactive, cela lui permet de se présenter une nouvelle fois en 2020 et en 2025. Faure Gnassingbé se présente pour un 4e mandat lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Le Plan national de développement, PND, qu'il a initié en mars 2019, constitue le fer de lance de son programme. Il cite parmi d'autres projets, continuer l'électrisation du pays, réfection de 4000 km d'axes routiers et désenclavement des zones rurales du pays. Il promet également de garantir la stabilité et la sécurité au Togo, insistant sur le fait que le pays se trouve dans une région fortement menacée par la pression djihadiste, et qu'il faut la contrer pour assurer le bon déroulement des projets de développement. Il est réélu le 22 février 2020, dès le premier tour, avec 72,36% des suffrages exprimés, loin devant le candidat de l'opposition Agbeyome Kodjo, qui dénonce la fraude et revendique la victoire. Sous le leadership de Faure Gnassingbé, le Togo a pu renouer avec les bailleurs de fonds internationaux. Le pays ouvre de vastes chantiers pour la relance économique avec pour soubassement, les réformes. L'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption, la création d'un environnement juridique et institutionnel sécurisé pour les investissements, la bonne gouvernance, autant de performances économiques qui ont permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative de pays pauvres très endettés. Un bilan élogieux dont se vantent ses partisans. Au plan sous-régional, le Togo est la plaque tournante des rencontres et initiatives de paix. Plus ancien président en exercice dans l'espace CEDEAO, Faure Gnassingbé exerce une influence diplomatique, lui permettant d'entreprendre des médiations grâce à sa marque de sagesse et d'écoute active. On l'a vu dans le dénouement de la crise Côte d'Ivoire-Mali sur l'affaire des militaires ivoiriens arrêtés au Mali, sa médiation dans la crise politique au Mali, au moment où la junte militaire est l'objet de pression pour rétablir un régime civil, sa médiation au Tchad et actuellement au Niger où il se pose en partisan de non-intervention militaire. Il a ouvert ses portes au général Tchiani, qu'il a reçu le 8 décembre 2023 à Lomé. Des qualités de fin médiateur qui contrastent avec la réalité politique dans son propre pays, où Faure Gnassingbé afficherait plutôt l'image d'un président dictateur et d'homme fort, affirment souvent ses opposants politiques. En 2021, dans le cadre de l'affaire Pegasus, plus de 300 numéros togolais sont répertoriés dans la base du logiciel espion israélien. L'affaire révèle que Faure Gnassingbé s'est servi du logiciel pour faire surveiller des opposants notamment, mais aussi des militants de la société civile et des journalistes, entre autres. Tantôt donné pour marié, tantôt célibataire, tantôt divorcé, tantôt veuf, c'est un blackout total sur la vie privée de Faure Gnassingbé. Seule certitude, il est officiellement célibataire, et sa notice biographique est muette sur la question de sa progéniture. De nombreuses aventures sont néanmoins attribuées sans preuve par les médias au chef de l'État. La personnalité du président Faure Gnassingbé a toujours été difficile à cerner. Une caractéristique qui a pour conséquence d'alimenter la machine à rumeurs, dit Jeune Afrique dans un article datant de 2015. Détenteur du Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, 2011, commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, 2010, Grand Croix de l'Ordre du Modo, Faure Gnassingbé est très attaché à ses homologues Sassou Nguesso, du Congo, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et autres, qu'il consulte régulièrement. À très bientôt sur France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et LinkedIn.
Continuons ensemble le changement. Construisons ensemble un avenir radieux pour ce pays. Si tu n'es pas fort, tu peux pas gouverner. Si tu n'es pas fort, tu peux pas gouverner. Si tu n'es pas fort, tu peux pas gouverner. Le changement qui te veut c'est fort. Nous suivons ensemble avec fort. Nous on est plus fort. Avec fort. Nous on est plus fort. Avec fort. Fort, fort, fort Yazimbe. Fort Yazimbe. Un avenir radieux pour ce pays. Si tu n'es pas fort, tu peux pas gouverner.